Voyage dans l'univers. L'univers à la lumière des théories de création, hasard et chance, évolution, Big Bang, multiverse, le monothéisme et le polythéisme au plateau de discussion. Vous trouverez des liens vers la version anglaise et également la version arabe. On continue notre exploration de l'univers. Nous sommes arrivés à l'épisode numéro 12, le mal. Pourquoi le Créateur a permis le mal d'exister? Tout d'abord, c'est le mal. Le mal, c'est la déviation, c'est le dérapage de ce que les choses devraient être. Dans notre univers, dans notre vie, il y a suffisamment d'indications que nous avons. Comment les choses devraient être. Nous avons la capacité, à travers notre instinct, à travers notre capacité intellectuelle, notre faculté cognitive, de savoir comment les choses devraient être. Et en fonction de ça, on prend la décision. Donc, si les choses devraient être comme ça, alors nous avons poussé vers cette direction. Si les choses ne devraient pas être comme ça, nous devons lutter contre cette direction. Celui qui lutte plus, c'est celui qui est meilleur. On se distingue en fonction de comment lutter sur la mauvaise chose et comment lutter sur la direction, comment aller pousser vers la direction de la bonne chose. Celui qui lutte plus contre le colonialisme, contre la corruption, contre l'injustice, contre le terrorisme, contre la discrimination, celui se distingue et monte dans l'échelle de l'humanité. Celui qui lutte moins ou bien ne lutte pas, il est moins que ça. Cela signifie le fait que nous avons suffisamment d'indications dans notre vie. Comment distinguer entre les choses et comment savoir comment les choses devraient être. Cela veut dire qu'il y a une conception qui nous a permis de savoir comment les choses devraient être. Il y a un concepteur. Plus que ça, il y a une volonté qu'on sache comment les choses devraient être, comment les choses ne devraient pas être. Si le mal n'existait pas, il n'y aura pas une façon dont les choses devraient être et une façon dont les choses ne devraient pas être. Toute la chose est bonne, nous sommes des anges, nous n'avons pas besoin de décision, ça marche très bien, nous sommes automatiques, nous sommes des robots, rien. Mais l'existence du mal, ça nous a permis d'avoir cet instinct qui nous permet de savoir comment les choses devraient être et comment les choses ne devraient pas être. Et l'existence du mal, c'est une preuve que le Créateur existe. S'il n'y a pas de conception, il n'y a aucune façon suivant laquelle les choses devraient être. Il n'y a pas une déviation de la manière dont les choses devraient être. Le mal n'existe pas. Si le mal n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de concepteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de façon dont les choses devraient être. Or, les athéistes, ceux qui sont contre l'existence d'un concepteur, ils disent que le concepteur n'existe pas parce que le mal existe. Et pourquoi le concepteur a permis ce mal? C'est tout à fait contradictoire. Si vous écartez le concepteur, vous devrez écarter le mal aussi. Pourquoi le mal? Et ça n'a pas de sens. Parce que le mal, comment tu sais qu'il y a un mal? Parce que tu sais comment les choses devraient être et comment les choses ne devraient pas être. Si l'être humain n'est qu'un corps mécanique, un ensemble de pièces mécaniques, régi par des réactions chimiques, telles que le disent Stephen Hawking, Richard Dawkins, Lawrence Krauss et les autres, l'être humain n'a pas d'instinct, n'a pas de libre choix, c'est un ensemble de pièces mécaniques, de cellules régies par des réactions chimiques.
Et cet être humain-là n'a pas de libre choix. Ils le disent. Richard Dawkins le dit. Lawrence Krauss le dit également. Donc, un ensemble mécanique régi par des réactions chimiques qui n'a pas de libre choix. Alors, si cet ensemble mécanique fait un crime, je m'excuse, pourquoi devons-nous le mettre dans la prison? Ensemble de pièces mécaniques régies par de la chimie, des réactions chimiques, n'a pas de libre choix. Alors pourquoi le mettre dans la prison? Pourquoi on doit le juger? Il a fait du mal. Mais ce mal-là vient des pièces mécaniques, régies par des réactions chimiques. Il n'y a pas de volonté derrière. Pourquoi devons mettre cet ensemble mécanique dans la prison? Ça ne marche pas. L'être humain n'est pas un ensemble de pièces mécaniques. L'être humain est un être qui contient du matériel, mais aussi qui contient un instinct, qui contient un libre choix, etc., qui contient un but, un purpose. Et là, lorsqu'on le met dans la prison parce qu'il a commis un crime, là c'est juste, parce qu'il l'a fait avec libre choix. Il l'a fait d'une façon délibérée. Thomas Nagel a écrit un bouquin, et dans ce bouquin-là, il dit, malgré qu'il est athéiste, il a admis que le darwinisme s'effondre, s'écroule devant les valeurs, devant la conscience et la moralité. Le créateur sage a créé une créature sage avec une volonté libre, avec un libre choix. Cela signifie qu'il le tiendra pour responsable de ses actes délibérés. On ne peut pas être responsable lorsqu'on n'a pas le libre choix. On ne peut pas être jugé lorsqu'on n'a pas le libre choix. S'il n'avait pas le mal, si le mal n'existait pas dans l'univers, la personne serait tenue responsable de quoi? Pas de mal. Les choses sont bonnes. Le train, il roule sur les rails. Tout va bien. Il n'y a pas de dérapage. Je vous invite à regarder l'épisode numéro 23, La justice et la vie de la mort. La rivalité permanente avec l'empire du mal fait monter l'homme dans l'échelle de l'humanité. Plus tu luttes contre le mal, plus tu pousses le camp du bien, l'ensemble du bien, hein, plus tu fais ça, plus tu montes dans l'échelle de l'humanité. Donc le mal, ça te permet de te distinguer, de montrer tes talents. Le mal est la voie du progrès humain et le mal est un examen de distinction. Ça te permet d'utiliser tes facultés pleinement. Parmi tes facultés, c'est le fait de lutter contre le mal. Les blessures sont douloureuses, mais elles sont une miséricorde pour l'homme qui le protège contre la mort silencieuse. Si je suis blessé par un couteau et il n'y a pas de douleur, alors je peux encore pousser ma main et aggraver la situation et le couteau s'enfonce encore plus dans ma chair, dans mon corps. Je peux mourir parce que je ne sens pas la douleur. Lorsque je plonge dans l'eau et je ne suffoque pas, il n'y a pas la douleur. Je ne suffoque pas du tout. Je peux encore rester sous l'eau. Et je dépasse 3 minutes. Je perds la mort, je perds la vie. Donc la douleur que j'ai dans l'eau lorsque je manque d'oxygène, ça me permet de sauver ma vie. C'est un mal, oui, mais qui me permet de sauver ma vie, parce que
Sans le mal, la mort vient d'une façon silencieuse. La prochaine fois, on va voir des attributs.